Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer la recette pour l'épaule d'agneau confite. Alors c'est une épaule d'agneau que je fais cuire au moins 3 heures. Donc il faut se lever de bonne heure si on le fait le jour même. Donc pour la recette, il vous faut une épaule d'agneau que vous prenez chez votre boucher ou là où vous avez l'habitude de prendre. Alors moi j'ai pris chez le boucher. Donc vous voyez, elle est estampillée là, il y a le tampon. Alors je sais que ça se mange, hein, mais par habitude moi je l'enlève. Donc parce que là il y a le pédigré de mon épaule. Donc elle est de France et en plus elle vient de l'Ardèche. Après c'est le numéro de je sais pas, de l'abattoir ou de celui qui l'a produit, du producteur peut-être. Donc alors, en fait moi j'enlève ça. Alors vous pouvez le faire au ciseau si vous voulez, ou avec un couteau qui coupe. Le mien je crois qu'il n'a pas envie de couper là. Voilà. Alors vous pouvez très bien le laisser, hein, parce que c'est de l'encre alimentaire, hein. Je me rappelle plus ce que c'est, mais on peut très bien le laisser. Mais moi je trouve que c'est pas joli, ça s'efface un peu pendant la cuisson, mais ça fait rien. Vous faites comme vous voulez. Ni le ciseau il coupe, ni le couteau, hein. Avec ça, on va aller loin. Heureusement, je la désosse pas. Alors, je la fais cuire sur l'os, comme on dit. Parce que je trouve que c'est mieux, hein. Si vous la préférez désosser, à ce moment-là, vous demandez à votre boucher de vous la désosser. Mais c'est quand même meilleur de la cuire comme ça à plat. C'est moins commode à couper, mais c'est pas grave. On n'est pas dans un restaurant, donc on peut faire à la bonne franquette. Voilà, vous voyez. Alors, ce que je vais faire, je vais la piquer un peu d'ail. Chez nous, on aime bien l'ail. Donc, je vais la piquer avec de l'ail. Donc, faut pas avoir peur, soyons généreux. Pour ceux qui n'aiment pas l'ail, vous ne les en mettez pas dedans. Mais vous en mettrez quand même à l'extérieur, dans le jus. Parce que ça parfume quand même. Hein. Et puis vous ne serez pas obligé d'y croquer dedans. Hop. Voilà. Alors, hop, on va mettre un peu là, dans la souris. Alors vraiment, il faut que j'aiguise mon couteau. Hein. En plus là je tourne le soir, donc il y a moins de lumière que d'habitude. J'espère que vous y voyez quand même. Alors là il y a une petite place. Je cherche les petites places pour mettre mon ail. Ah, par là. Voilà. Après ça dépend de la taille de l'épaule. Vous en mettez plus ou moins. Hein. Bon, ça suffira. Et voilà. Donc après on l'assaisonne. Je vais d'abord mettre les huiles, comme ça le sel il restera bien dessus la viande. Je vais la saler derrière. Voilà, je la sale de ce côté, comme ça j'aurai pas à le faire tout à l'heure. Je vais bien la poivrer. Donc si vous avez le poivre du moulin, c'est meilleur. C'est mieux, je veux dire. Bah, moi c'est pas le cas. Désolée. Il vous faut du thym aussi, je ne l'ai pas dit. Mais si vous avez du thym dans votre jardin, vous prenez le thym ou du romarin, et du romarin même. Moi j'ai pas de romarin, l'année dernière il a souffert, je m'en suis pas aperçue et j'ai plus de romarin. Donc j'en mets dessous, comme ça parfume la viande dessous. Hop. Je vais en mettre par dessus après. Donc là j'ai dit que je vais mettre de l'huile. Alors il y en a qui font huile, beurre. Moi je fais huile et huile d'olive. Je fais moitié-moitié. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous montre ma façon et vous faites comme vous l'entendez. Voilà. Voilà, un peu d'huile. Moi, j'ai pris de l'huile de colza. Vous mettez l'huile que vous voulez. Hein. Voilà. Donc, on va mettre du sel. Allez, un peu de sel. Un peu de poivre.
Alors pareil, oui, si vous avez du poivre du moulin, ça serait que mieux. Voilà. Et après, vous allez mettre des gousses d'ail, mais pas épluchées. Vous les laissez en chemise, comme on dit, avec la première peau. Enfin, vous enlevez la peau qui maintient toutes les gousses, et puis les autres. Alors, soyez généreux, hein. Ça va parfumer le jus, et en plus, comme ça sera confit, si on arrive à pas les faire brûler, on pourra même écraser la gousse sur notre viande, pour ceux qui aiment l'ail. Voilà, voyez, c'est pas plus simple. Après, si vous n'avez pas de l'ail frais, vous pouvez mettre du thym frais. Si vous n'avez pas du thym frais, vous pouvez mettre du thym en poudre, hein, comme ça, là, vous en mettez comme ça. Ça fait aussi des herbes de Provence, du romarin. Voyez, moi j'ai la chance d'avoir un peu de thym chez moi. J'ai pas eu besoin d'aller dans la forêt. Hop, c'est bien pratique. Alors, je vais pas mettre toutes les branches, je vais les mettre un peu, voilà. Ce que je fais, je mets un bout de papier sulfurisé par-dessus avant de mettre le papier alu. Parce que un papier alu, c'est pas très bon sur les aliments, direct. Donc bon, il n'y a pas d'acidité, mais quand même. Hein. Donc voilà, et puis après, je vais habiller mon plat. Faire comme un couvercle en fait, comme ça, et je vais le fermer comme ça. Voilà, je vais mettre au four pendant 1h30 à 180 degrés. A tout de suite. Donc maintenant j'ai sorti l'épaule, elle n'est pas cuite, hein. Donc je vais la retourner. Donc là elle a cuit pendant 1h30 à peu près. Hop là. Donc je la retourne. Voilà. Je continue à la cuire à l'étouffer. Je rajoute un petit verre d'eau. Et elle va poursuivre sa cuisson gentiment. Donc en tout, je vais la laisser 3 heures. Donc là, je vais baisser le four à 150 degrés. Et normalement, je vais la faire cuire encore 1h30. Après, si à la fin, vous voyez que c'est pas assez doré, parce que comme ça cuit à l'étouffer comme ça, ça dort pas trop. À la fin, on enlèvera le papier alu, le papier, et on mettra bien en haut du four, et on laissera dorer, et ça sera parfait. Alors, je poursuis la cuisson. Je vous montrerai après. Voilà l'épaule qui a cuit pendant 3h30. Alors j'avais commencé à vous expliquer, mais j'avais oublié de mettre la caméra en route. Donc j'étais en train de vous dire que vous voyez, ça se découpe tout seul. Après 3h30 de cuisson, c'est très tendre. Regardez ça. La viande, elle va être fondante. Vous faites des petits morceaux comme ça. Et moi, ce que je fais, je les mets dans le jus. Bon, déjà, je présente l'épaule entière aux invités. Et après, ben, je me mets dans la cuisine et puis je coupe des morceaux que je mets dans le jus comme ça. Donc après, ils vont bien s'imprégner du jus. Et ainsi de suite. Vous voyez, vraiment, ça se défait tout seul. Hein. Là, il n'y a pas besoin d'avoir de la force ou quoi. Après 3h30 de cuisson à l'étouffer. Alors, bien sûr, comme je vous ai expliqué, si vous trouvez que c'est pas assez doré, sur la fin de la cuisson, ben, vous enlevez le papier alu et le papier, et vous mettez un peu en haut du four. Comme ça, ça finit de dorer. Vous voyez, là, même l'os, ça se défait tout seul. Hein, vraiment, là, il faut bien prendre à la jointure. Vous n'avez pas à forcer. Hop. Après, ben, le morceau, là, celui-là, vous pouvez juste l'enlever comme ça. Ça s'enlève vraiment... là, vous voyez, sans aucun effort. Hein. Et voilà. Et vous allez vous régaler. Alors, j'ai fait ça avec un gratin dauphinois. Ça va très bien avec. Mais vous pouvez aussi faire comme avec le gigot d'agneau. Si vous voulez, vous pouvez faire avec des flageolets ou des haricots coco. Voilà. Et bien, maintenant, c'est à vous. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce levé.
Partagez avec vos amis, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait parce que j'ai encore plein d'autres recettes. Et moi je vous dis à mercredi ou à samedi, puisque je sors une recette le mercredi et le samedi. Voilà, maintenant c'est à vous. Et si je vous revois pas et que vous faites l'agneau pour Pâques, joyeuse Pâques.